Je me souviens quand on était au village, on disait: «Oh, ce qu'il y a de super avec la grande ville, c'est que tu es libre. Tu personne qui te regarde, tu personne qui sait d'où tu viens, qui raconte les histoires de grand-père ou de grand-mère». Bon, moi j'étais dans un village quand j'avais les enfants petits et ce qu'il y avait de sympa, c'est que j'avais pas peur de les laisser aller dans le village parce que je savais que tôt ou tard, on allait me raconter: «Tu sais, on a vu ton fils faire ça, on a vu ta fille faire ça» et cetera. Donc il y avait ce qu'on appelait du commérage, mais en fait, ça amenait la liberté aussi. Alors qu'aujourd'hui, le village, c'est devenu la place publique où on règle tous nos comptes sans avoir ce rapport physique. C'est quand même étonnant. Et la question qui va se poser, vraiment, c'est la disparition de l'intimité, de l'intime. Et vous savez, cette intimité, c'est comme un endroit où l'être peut se poser, où il peut tenter et oser se regarder sans avoir peur de lui-même. Ah, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est ça, parce que le regard des autres vous fait vibrer, bien sûr, en accord avec ce regard. Alors que quand vous êtes dans votre espace intime, votre espace sécurisé, très souvent vous laissez fleurir ce qui n'appartient qu'à vous et vous commencez un apprentissage nouveau qui peut-être après pourra aller sur la place publique. Mais aujourd'hui, cet intime est en train de disparaître. Même tout simplement en mettant le travail au cœur de la maison, c'est à nouveau un endroit intime où on met du public. Et il ne faut pas croire que vibratoirement, les traces n'existent pas. Alors je crois que ça va être un élément essentiel à discuter, à réfléchir aujourd'hui, car loin du village où les yeux pouvaient être sécurisants, même si des fois ils étaient maldisants, aujourd'hui, cette visibilité de l'intime partout peut être vraiment destructeur. Et là, il faut qu'on fasse des choix. Ciao!